Salut les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur la vidéo du jour. Alors aujourd'hui les gars, on est dans la vidéo du bon plan, vous l'avez compris. Alors la vidéo du bon plan, c'était normalement d'habitude le vendredi, fin d'après-midi. Le truc c'est que voilà, souvent j'ai vu sur les commentaires et tout que les personnes se plaignent parfois d'avoir les mêmes bons plans d'une chaîne à une autre, ce qui est en soi normal les gars, on ne peut pas les créer les bons plans, donc on vous parle des bons plans qu'il y a, les nouveautés on vous les met en avant, etc. Mais en général on ne peut pas créer des bons plans. Donc je me suis dit, quitte à essayer de répondre favorablement à ce genre de personnes, je vais essayer de décaler un peu plus, histoire de laisser un peu plus de temps entre les autres vidéos et la mienne. Et donc voilà pourquoi je la mettrai à partir de maintenant, soit le lundi, soit le dimanche. Je suis encore en train d'essayer d'analyser. En l'occurrence, cette fois-ci, c'est le lundi, fin d'après-midi. Donc voilà les amis, pourquoi j'ai décalé la vidéo. Deuxième raison, c'est aussi pour laisser la vidéo du mercredi avoir un maximum de ses performances. C'est la vidéo qui est la plus importante sur ma chaîne à chaque fois. C'est celle où je vous fais des montages de config, c'est celle où je vous fais des tests de cartes graphiques. En l'occurrence, mercredi prochain, ça va être des tests de cartes graphiques. Quelle carte graphique choisir pour de la 4K ? Avec des benchmarks, etc. Donc voilà, ces vidéos-là sont plus importantes que les bons plans. C'est celles qui vont répondre à beaucoup de vos questions. Donc je vais essayer de leur laisser un maximum de temps. Et voilà pourquoi je décale aussi la vidéo du vendredi bon plan à soit dimanche, soit lundi. Voilà les amis pour l'explication. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes reposés. Moi ça va, c'est le ramadan hein, les amis. Pour ceux qui le font, écoutez, bon courage. Pour ceux qui ne le font pas, profitez bien. Donc voilà les copains. Ouais, c'est pas forcément évident, hein, mais bon ça va. C'est pas non plus catastrophique, hein, on est tranquillou. Bon allez, let's go, on enchaîne, hein, on va pas parler très longtemps parce que ça commence à parler de ramadan, de bouffe et de boisson, on va jamais se lancer dans le bon plan. Donc let's go les amis, mais avant d'aller plus loin, je vous laisse avec la vidéo sponsor du jour et on enchaîne juste après. La vidéo du jour les copains est sponsorisée par Hookies, un site sur lequel on retrouve tout plein de clés Windows, etc. Que ça d'ailleurs, on retrouve que ça, on cherche que ça d'ailleurs. Windows 10, clé OEM, c'est-à-dire clé installable qu'une seule fois, que vous pouvez acheter pour 20,28 € sans compter le code promotion que je vais vous donner juste après. Alors pour acheter la clé, il vous suffit très simplement de créer un compte et juste après, vous allez cliquer sur acheter maintenant. La clé de base vous coûtera 20,28 €, mais avec le code promo SK20, vous allez pouvoir bénéficier d'une réduction de 25%. Ne me demandez pas pourquoi c'est pas SK25, je ne sais absolument pas. Même moi, je me suis posé la question. Voyez-vous, vous choisissez votre moyen de paiement et c'est là que je vais vous laisser avec une petite musique d'ascenseur pour patienter tout le passage où je ne vais pas vous montrer mes moyens de paiement, bien sûr. Après avoir effectué votre achat les amis, vous vous rendez dans votre espace personnel, plus précisément mes commandes achetées, et vous retrouvez votre clé Windows 10. Je rappelle que la clé Windows 10 vous permet aussi d'activer une installation Windows 11 et ça c'est plutôt cool parce qu'en général les clés Windows 11 sont un peu plus chères. Pour activer votre Windows 10 ou Windows 11, il vous suffit très simplement d'aller dans la barre de recherche, c'est ce que je fais, et d'aller dans la section activer votre Windows. Voilà, moi j'écris active, voilà, et vous cliquez directement sur le premier. Donc ici je suis sur un Windows 11, il est déjà activé, mais si ce n'est pas votre cas, vous verrez qu'il y a un petit bouton qui vous dit activer votre produit. En l'occurrence, quand vous cliquez dessus, vous avez un truc dans ce genre-là. Vous mettez votre clé, vous cliquez sur suivant et votre Windows est activé. Derrière ça, vous avez aussi un truc très intéressant, c'est le pack Office 2021, donc pour un prix très intéressant, 66 € sans forcément parler du code promo. Alors si jamais vous êtes intéressé par ce produit parce que voilà, vous faites beaucoup de lettres de motivation, que vous tapez beaucoup de texte, etc., c'est très intéressant pour le prix. On est ici à 66,89 €, mais si jamais vous mettez le code SK20, vous bénéficiez toujours d'une réduction de 25%. Donc vous retrouvez le produit à 50,17 €. Voilà pour ma part les copains, on enchaîne avec la vidéo. Allez c'est parti les copains, alors si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude. Et si vous n'êtes pas follow à la chaîne et que vous avez envie de recevoir ce genre de bons plans, hein, ainsi que des vidéos autour de plein d'autres trucs qui pourront vous aider pour votre config et setup gamer, etc. et bien n'hésitez pas à follow et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications du monde. Tu connais la chanson frère, j'en ai... Bon je me calme, ouais, c'est le manque de caféine. Allez c'est parti. On commence avec le premier PC. Alors chez Memory PC, vous connaissez la chanson, je vous réexplique au cas où vous êtes des nouveaux, vous ne connaissez pas le truc. À l'époque, on vous proposait 3 configs chez Memory PC. Full HD, Quad HD et 4K. Et on a trouvé quelque chose de très intéressant, c'est qu'en gros, vaut mieux partir sur la première config, en l'occurrence ici, la Full HD, pour essayer de l'améliorer, de l'upgrade. Ça vous coûtera moins cher que de prendre les promotions Quad HD et 4K que vous avez déjà de base chez Memory PC. En gros, si vous prenez les configs qu'on vous proposait d'habitude, par exemple pour de la Quad HD et 4K, vous prenez les composants, vous les mettez sur cette base-là que vous avez ici devant vos yeux, et bien ça vous coûtera moins cher de le faire comme ça que d'aller sur la promotion de la config 4K elle-même. Vous voyez, donc voilà. Là, de base, on est sur une config Full HD.
On est sur une config Full HD qui peut éventuellement nous permettre encore de mettre les pieds quand même dans de la Quad HD sur certains jeux pas trop gourmands. Parce qu'on est sur un Ryzen 5 5500 et on est surtout sur une carte graphique de chez AMD, la RX 6700. Alors ici, si vous voulez partir sur une config Full HD, eh bien, vous serez amené à changer pas mal de choses. Déjà, clic droit, traduire en français. Full HD, si vous voulez être à l'aise en Full HD, vous restez comme ça avec la carte graphique. De toute façon, je vous montre toutes les possibilités directement maintenant. Attention, préparez-vous. Non, sérieusement. Donc, on commence par le boîtier. Le boîtier de base, bah, écoutez, le boîtier de base, on a un boîtier dans Airflow, etc. Vous pouvez le laisser pour une config Full HD. En vrai, vous pouvez le laisser. En vrai, il est moche, il n'est pas Airflow. Mais vous pouvez le laisser, ce sera pas non plus, il n'y aura pas non plus mort d'homme, il n'y aura pas chauffage jusqu'à 1000 degrés. Donc clairement, mais bon, nous on préfère quand même faire les choses bien, nous sommes partisans de ce genre de choses et on a le choix entre deux boîtiers qu'on vous repropose à chaque fois. Moi perso, j'ai mon petit goût pour le SQ Tower 06T, hein, donc celui-là qui est quand même assez joli, assez classe, un peu plus sérieux en termes de design que celui qui est un peu moins cher, donc vous pouvez aussi prendre le SQ Tower 01M RGB. Les deux sont façade mèche, les deux sont fournis avec 4 ventilos, 3 en façade, 1 à l'arrière, ça c'est intéressant. Mais on va partir sur celui que j'aime, du coup, 32 €, vous l'ajoutez au prix, voilà. Derrière ça, vous ne touchez pas au processeur, vous ne touchez pas au refroidissement du processeur, c'est-à-dire le 5500, il est fourni avec un ventirad de base de chez AMD qui fera déjà très bien l'affaire. Pour la carte mère, effectivement, vous avez une carte mère un peu bas de gamme, hein, la A520M, là, la Gigabyte. Alors, pas de VRM, juste 2 slots pour les RAM. Voilà, on oublie, celle-là vous poussera forcément à un moment donné ou à un autre à en acheter une autre carte mère, donc ça ne sert à rien, autant dès maintenant prendre une bonne carte mère qui vous permettra quand même de pouvoir upgrade votre config plus tard sans forcément être amené à changer de carte mère elle-même. Vous avez la Gigabyte B550 Gaming X qui est très bien. Celle-là, c'est top. Vous voyez ici, vous avez 4 slots pour les RAM, vous avez quand même des VRM assez intéressantes pour voilà, la dissipation de chaleur, etc. Donc c'est top, donc là c'est beaucoup mieux que celle qui est proposée de base dans la config. Donc celle-là par contre, elle vous ajoutera 49 €. Et ça c'est pas négligeable, mais bon, on les met quand même parce que c'est intéressant. C'est important surtout de le faire. Pour les RAM aussi, vous changez les RAM. Hein, voilà, on ne garde pas les RAM no-name de base. Vous avez la possibilité de passer sur des RAM de chez Corsair en noir ou en blanc. Les noirs en 24 €, les blancs à 23 €. C'est à vous de voir. Moi perso, je prendrai les blancs. Bah, la carte graphique pour l'instant on la laisse comme ça, on va voir après. Le SSD NVMe, on a 500 Go, on le laisse comme ça, on ne touche pas pour la config Full HD. Si vous avez envie d'en ajouter des stockages, vous pouvez malgré tout en rajouter, il n'y a pas de souci. Mais on essaie de faire le moins cher possible et le plus fonctionnel. On reste sur 500 Go pour le NVMe. L'alimentation, on est sur une Be Quiet donc de 650 watts 80 plus bronze. Ça suffira largement pour cette config-là. Et si jamais, donc là, comme je vous le disais, là, vous avez une config à 875 € pour de la Full HD et éventuellement commencer sur certains jeux à mettre le pied dans de la Quad HD. Éventuellement, attention, je dis ça, c'est vraiment, on est très loin hein, de la Quad HD, mais vous pouvez quand même, sur certains jeux avec la 6700, effectivement, sur certains jeux, commencer à être à l'aise en Quad HD sans problème. Donc on est sur une config à 875 € et si vous avez envie vraiment de faire comme ce qu'on pouvait voir à l'époque sur Memory PC, c'est-à-dire il y a 2-3 mois, avoir vraiment une config orientée Full HD. Et là, vous allez pouvoir changer éventuellement la carte graphique et vous mettez vous descendez tout en bas. Chez les AMD, voilà, vous avez la liste des AMD et là par exemple, vous pouvez gagner 68 € éventuellement si vous mettez la 6600 ou la 6650 XT, vous pouvez gagner 25 €. Bon, supposons que pour de la Full HD, la 6600 suffira largement, je vous le dis. 6600, vous gagnez 68 €, donc vous retrouvez avec une config Full HD ultra à l'aise, périn, tranquillement pour 806 €. Sur Memory PC. Voilà, ça c'est la base. Ça c'est la base. Après, si vous avez envie de faire de la Quad HD en mode à l'aise, et bien là c'est pareil. Là vous allez pouvoir changer la carte graphique tout simplement. Il n'y a pas, en fait c'est 1000 fois mieux qu'avant, tu vois. J'aurais même pas besoin de vous prendre la tête. Vous regardez la carte graphique. Là pour de la Quad HD, vous pouvez passer sur une 6750 XT. Ça vous ajoutera 84 € au prix final. C'est pas énorme. J'ai fait un benchmark sur cette carte graphique là pour de la Quad HD. Vous pouvez le retrouver sur ma chaîne. Donc ça vous ajoute 84 €. Et derrière, il faudra aussi changer, non quoique, non, la 650 watts, ça vous suffira largement aussi pour cette config-là. Si vous avez envie d'être à l'aise à 100%, vous prenez une 700 watts, mais moi, justement, le benchmark, je l'ai fait avec une 650 watts. Je vous vérifie ça. Exactement, voilà, c'est celle que j'ai utilisée dans le benchmark pour la 6750 XT, les gars. Donc voilà, c'est une 650 watts de chez Corsair. Donc voilà, clairement, ça vous suffira largement. Vous restez sur ce prix-là, sur cette config à 960 € pour de la Quad HD.
Ok les gars, donc pour ceux qui veulent éventuellement jouer en 4K, là va falloir ajouter pareil au niveau du budget. Vous allez changer de processeur, on va prendre un Ryzen 5 5600X à 81 €. Et là pour le coup, éventuellement vous allez venir changer le refroidissement du processeur. Vous ne gardez pas celui qui fournit de base, vous en mettez un autre. Là vous avez par exemple le Dark Rock 4 à 62 € ou sinon vous avez celui-là. Voilà, à 29 € il est très bien. Le Pure Rock Slim 2 de chez Be Quiet à 29 €. Voilà pour le processeur et le Ventirad. À partir de là, vous ne touchez plus aux autres. Vous laissez la carte mère exactement comme elle est. Les RAM, vous ne touchez pas. Vous allez toucher juste la carte graphique et l'alimentation éventuellement plus tard. Pour la carte graphique, eh ben vous scrollez pareil en bas et vous aurez le choix éventuellement. Donc de base, on est sur une 6750 XT. Je rappelle que la 6750 XT, comme vu dans mon benchmark sur ma chaîne, on est quand même déjà assez bien dans la 4K. On peut commencer à mettre les pieds dans la 4K sur certains jeux. On n'est pas à 144 images par seconde, etc. Mais on est quand même assez bien. Genre, par exemple, GTA, je me rappelle, il était très bien. Sur Call of Duty aussi, il n'y a vraiment aucun souci. Mais si vous avez envie d'aller plus loin, eh ben, ça vous coûtera quand même un petit billet en plus. Vous avez soit la 6800 qui vous ajoutera 217 € au budget, soit la 6800 XT qui vous ajoutera 313 € au budget. Voilà, donc grosso modo, si vous voulez vraiment être à l'aise à 100% sur de la 4K et jouer que en 4K, on va dire, et ben voilà, vous prenez la 6800 ou la 6800 XT pour être encore plus à l'aise. On va partir du principe que la 6800 vous suffira largement, vous avez envie de prendre ça, et ça vous fera donc un budget pour l'instant de 1205 €. C'est un peu plus cher, mais c'est pas non plus choquant parce que c'est quelque part ce qu'on retrouve. Ce prix-là, ce budget, c'est ce qu'on retrouve grosso modo sur YouTube autour des configs 4K, les gars. Des fois même, on retrouve des configs plus chers. Donc voilà. Mais c'est juste que, autant être honnête et vous le dire ce que je pense réellement, bah, c'est que sur Memory PC, on a déjà retrouvé des prix plus intéressants pour de la Quad HD, de la 4K, etc., etc. Donc là, moi perso, voilà, on va quand même continuer, on va changer l'alimentation pour vous donner quelque part le prix total, hein, vraiment. Donc l'alimentation, adapteur secteur, on va prendre ici une 750 watts éventuellement, ouais, voilà, 80 plus Gold. Ouais, ça vous ajoute quand même un petit truc, hein. Ça vous ajoute quand même un petit truc. Mais bon, dans tous les cas, vaut mieux être sécure. L'alimentation, c'est pas quelque chose qu'il faut négliger. On prend une bonne alimentation de chez Be Quiet en 80 plus Gold à 750 watts entièrement modulaire. Clairement, c'est une config qui est censée être haut de gamme. Autant prendre les choses bien, ne pas faire les crevards non plus. Et ça vous fait une config à 1243 € pour de la 4K. Plutôt tranquille. Allez, on enchaîne les amis par les PC portables. Enfin, il n'y en a qu'un en promotion. En l'occurrence ici chez Grosbill, on a le PC MSI Katana en 15 pouces. Un très bon PC portable gamer pour le coup, hein. Là, on est à 1199 € au lieu de 1500 environ. Très bon PC avec les dernières générations de Nvidia. On est sur une RTX 4060. Donc c'est du Full HD en termes d'écran Full HD. Hein. Donc voilà, 1920 par 1080, mais 144 images par seconde en taux de rafraîchissement. On a un SSD de 480 à 512 Go grosso modo, hein, 16 Go de RAM parfait pour jouer et être à l'aise en gaming. Le processeur, c'est un Intel i5, le 12450H, je crois. Enfin bref, je ne me rappelle plus, mais je l'ai trouvé tout à l'heure justement parce qu'il ne le précise pas et ça m'a fait chier. Je me dis putain, il faut que j'aille le chercher, etc. etc. Ouais, voilà, c'est le 12450H et c'est un truc qui est très bien. Donc voilà, c'est un PC qui est quand même gros en termes d'équipement, hein. Voilà, on est quand même plutôt bien sur un PC portable comme ça. Le prix reste quand même assez abordable, 1199 €. Donc voilà, je sais qu'il y a pas mal de monde qui cherche des PC portables et qui, on va dire, préfèrent les PC portables parce qu'ils ont besoin de se déplacer, que ce soit des étudiants ou des personnes qui se déplacent, on va dire, voilà, chez papa, chez maman ou autre. Donc en général, je peux comprendre que ça peut être préféré à un PC de bureau, même si des fois ça coûte plus cher en l'occurrence. Donc voilà, ici, un PC portable très intéressant. On enchaîne par les écrans de PC. Justement, j'ai fait une petite vidéo top 10 des écrans à choisir en 2023 pour du gaming Full HD, Quad HD et 4K. N'hésitez pas à aller faire un petit tour si vous avez envie de regarder ça. Ici, en l'occurrence, on a un petit écran assez intéressant. Donc, c'est de la Full HD en 24 pouces, les gars, en DAL-VA, 170 Hz. Donc, taux de rafraîchissement assez intéressant pour cet écran-là. Là, 1 milliseconde de temps de réponse. Donc, on est sur un écran de Core UI. Hein, voilà, Core UI qui commence à percer de plus en plus, hein, sur Amazon. Ils se font parler de plus en plus. Franchement, c'est du très très lourd. Il y a pas mal de gens qui les ont testés et qui ont des très très bons avis dessus. Donc, n'hésitez surtout pas. En fait, c'est ça qui est très intéressant. C'est que c'est le moment d'en profiter de ces écrans qui essaient de faire de la place. C'est un peu comme Goovy à un moment donné. Vous vous rappelez Goovy, tout ce qui est lumière, etc. Quand ils sont arrivés dans le domaine, genre en mode face au Nanolith, au Philips, etc., ils ont fait des prix très très intéressants. Sans être pourris, hein, sans être du matos claqué au sol. Et bah, forcément, quand ils se sont fait leur place, ils ont essayé de
de mettre des prix un peu qu'on retrouve sur le marché, donc qui sont devenus un peu plus chers. Donc là, c'est le moment d'en profiter. Pour les Core UI, etc., ils font du très très lourd pour pas très cher pour se faire leur place, mais dès qu'ils vont se faire leur place, les gars, ça va remonter. Donc là, un écran Full HD comme ça, à 25 pouces, on va dire 24,5, 143 €, franchement très très bonne promotion. Et puis comme je vous l'ai dit juste avant, avec les petites caractéristiques techniques là, assez intéressantes d'Alvea 170 Hz et tout, franchement le prix est extrêmement intéressant pour ceux qui veulent jouer en Full HD les amis. Écran suivant les copains, écran suivant toujours pareil, 27 pouces de chez Core UI cette fois-ci, là on est sur de la Quad HD, hein, donc voilà, toujours dalle VA, 1 milliseconde de temps de réponse. Ici la différence c'est que l'écran il est un tout petit peu incurvé, voilà, hein, vous le voyez, mais pas forcément non plus très très cher. 191 € pour de la Quad HD les gars, incurvé en 27 pouces, clairement. Je ne vois pas ce qu'on pourrait faire de plus, quoi. Donc vraiment c'est terrible. C'est terrible. N'hésitez pas à aller checker ça. Le prix est très intéressant. Des écrans derrière un peu plus chers, mais qui forcément sont de marque un peu plus renommée. Hein. Ici, on a un Gigabyte, le M23QC. Déjà aussi, la taille est plus grande, donc un 32 pouces ici, mais toujours en Quad HD. 1 milliseconde de temps de réponse. Le taux de rafraîchissement 165 Hz, plutôt intéressant. Donc là, on est pareil, en DAL-VA. Donc voilà, moi je trouve vraiment entre les deux, si j'ai à choisir, les amis, je vous conseillerais vraiment celui-là. Le Core UI, entre les deux, la seule différence, c'est la taille, vraiment 32 pouces ici, là-bas 27 pouces. Le reste, c'est quasiment du pareil au même, mis à part ici on a un taux de rafraîchissement un peu plus 165 Hz, un peu plus élevé que celui qu'on a vu juste avant, le Core UI, mais ça n'explique pas vraiment le prix, hein. Là on rajoute quasiment 100 balles entre les deux, voilà, le choix est vite fait les amis, mais sinon voilà, pour ceux qui cherchent, voilà, des gigabytes, de la marque, des choses, des 32 pouces, et ben vous avez celui-là. À côté, encore un truc plus gros. Pareil, toujours chez Gigabyte, 619 €, mais là c'est normal, c'est tout à fait normal, c'est de la 4K. La 4K coûte très cher actuellement les amis. En DAL IPS, celui-là pour le coup, 1 milliseconde de temps de réponse, 144 images par seconde. Un écran très très lourd. Le seul truc qui me dérange, c'est les 32 pouces, moi pour ma part sur celui-là, je le répète tout le temps, trop gros pour moi. Pour de la 4K, 27 pouces, c'est le parfait, mais voilà. Pour le prix, ça ne me choque absolument pas. Et puis la promotion est extrêmement intéressante. Hein. Pour le coup, vous n'allez pas retrouver des écrans 4K moins chers en général. Hein. Sauf s'il y a des promotions justement. Mais les écrans 4K, les gars, ça coûte assez cher. Allez, on enchaîne par les cartes mères, les gars, et on commence par la première carte mère, la B550 de chez Gigabyte. C'est celle qu'on a mis là sur memory de PC dans la config, enfin dans les configs, hein, c'est celle qu'on a mis, 129 € ici. Très intéressante, une carte mère très intéressante pour son prix. Voilà, il n'y a rien à dire de plus, hein, si ce n'est que cette carte mère là, elle est souvent en promotion et elle revient de plus en plus dans les guides d'achat parce qu'elle est juste très bien pour son prix. Voilà, ce sera une excellente carte mère pour une bonne config, que ce soit pour de la Full HD, de la Quad HD, vous allez être plutôt à l'aise, même de la 4K si vous avez envie, hein, il n'y aura aucun souci là-dessus. Voilà, c'est une bonne carte mère, moyenne gamme. Après, effectivement, plus vous montez en config, et plus ce sera mieux de mettre une carte mère adéquate. En l'occurrence, celle-là vous servira vraiment sans aucun problème et le prix est très intéressant. Carte mère suivante, les amis, celle-là, bon, elle est un peu plus chère. Pareil, on est toujours dans la même gamme, B550, sauf que cette fois-ci, on est chez Asus ROG Strix. Ici, elle est à 169 €. Alors, petite promotion assez intéressante, hein, on l'a retrouvée juste hier et avant-hier à un prix plus intéressant, mais basiquement elle est à 174 €. Donc on est quand même sur une toute petite promotion, mais sur une carte mère qui est quand même très bonne. Voilà, on est quand même sur une carte mère là, au-delà de ce qu'on avait juste avant, carte mère quand même plus intéressante en termes de VRM, il y a du RGB, on a plus de prises, on a plus de slots pour les SSD, NVMe, etc. Bref, pour moi, c'est quand même un autre bail celui-là à 169 € les amis. Juste à côté, on a une autre carte mère, la B650 pour les nouvelles générations d'AMD pour ceux qui veulent, 213 €, très bonne promotion pour le coup, j'arrivais pas à trouver le mot, donc voilà, on est sur la dernière génération de processeurs de chez AMD, donc ceux qui veulent se faire une config sur les derniers processeurs de chez AMD, eh ben n'hésitez pas, celle-là fera très bien l'affaire. Et si vous ajoutez un tout petit peu plus, vous allez passer sur une carte mère aussi qui est très intéressante parce que vous avez la Wi-Fi avec directement, pareil en B650, donc nouvelle génération des Ryzen, là, donc nouvelle génération des AMD Ryzen, les 7000, etc. 222 €, très intéressante aussi. Le prix, voilà, ça rappelez-vous, il y avait quelques temps, là, les cartes mères pour la nouvelle génération AMD, plus les RAM, DDR5, etc.
c'était quasiment voilà, hors de prix de passer sur la nouvelle génération d'AMD en termes de processeurs parce qu'il il fallait tout prendre derrière, la carte mère, les RAM, tout était hors de prix. Là voilà, tout redevient tranquillement, on rentre dans l'ordre et tout. Et ici on retrouve une carte mère, comme je l'ai dit, même la précédente, hein, 213 € ou ici 222 si vous avez envie d'avoir les bornes Wi-Fi fournies avec. Voilà, très intéressante, le prix est vraiment très intéressant pour pouvoir vous faire une config sur les nouvelles générations de AMD. Et on enchaîne avec la carte mère suivante, une carte mère cette fois-ci pour du Intel. Alors là, pour celle-là, 12e, 13e gène, aucun souci, c'est ça qui est bien. 160,90 €, prix extraordinaire. Ce qui est génial, c'est que si vous avez envie de passer sur un 13e gène, eh bien sachez qu'il n'y a aucune marge, rien du tout. Au contraire, celle-là, elle est vraiment orientée, même pensée pour la 13e gène. Elle est optimisée pour la 13e gène, donc de chez Intel. Donc voilà, si vous avez envie, n'hésitez pas, le prix est extraordinaire. On enchaîne ici par deux petites promos assez intéressantes que j'ai trouvées, justement. C'est pour ça que je vous ai dit que j'ai déplacé un peu les promotions en fin de semaine pour essayer de trouver un maximum, enfin, en fin de semaine, dans le début de la semaine d'après que plutôt le vendredi comme je faisais avant, pour trouver des nouveautés. Et en l'occurrence, deux, ici vous allez voir, très intéressante promotion. Ici on a donc un petit pack sur du commerce upgrade de votre config sur du Ryzen 5 7600X couplé avec une mag B650 Tomahawk Wi-Fi, hein, les gars. Donc on est quand même sur un truc nouvelle gamme et tout, hein, ça déchire sa race pour 479 €. Vous pouvez y aller tout de suite checker parce que je l'ai fait, on va pas le faire en vidéo parce que ça va me faire perdre du temps, mais vous pouvez aller checker, voilà, le prix si vous les prenez indépendamment sur Amazon, vous verrez que ça vous coûtera quand même un peu plus cher. Donc la promotion est extrêmement intéressante pour ce package. Juste à côté, vous en avez un autre qui est un peu moins cher pour ceux qui ont un budget un peu moins élevé. On est sur un Ryzen 5 5600X couplé avec une Aorus Elite V2, la B550. Elle est à 289 €. Pareil, si vous faites ça indépendamment sur Internet en prenant le processeur et la carte mère indépendamment, ça va vous coûter à peu près 310-314 €. Donc c'est à vous de voir, mais en tout cas ici on a deux très belles promotions chez Rue du Commerce. On enchaîne avec les processeurs et on commence très rapidement, on va pas passer beaucoup de temps sur les pros les gars, vous les connaissez déjà, je vous passe ça très rapidement. On a un Ryzen 5 4500, très bien pour l'entrée de gamme, pour de la Full HD, pour commencer votre première config sans vous ruiner. Ça, voilà, ce sera tout aussi bien. Si vous avez un tout petit peu plus, et ça peut être tout aussi bien de l'investir, un tout petit peu plus, pas vraiment quand même, un petit billet en plus, mais on est sur un Ryzen 5 5600 à 189 €. Très bonne promotion. Avec celui-là, vous allez quand même être beaucoup plus à l'aise pour de la Full HD, éventuellement même vous mettre dans de la Quad HD, ou même si vous avez envie de jouer en 4K, il n'y aura pas vraiment de souci. Donc clairement, vous pouvez même commencer à faire du montage vidéo avec ça. Mais pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin pour du montage et autres, vous avez celui-là, le 5800X. C'est celui que moi j'ai acheté, qui est dans ma config actuellement pour la deuxième config là que j'ai. 234 €, très bonne promotion aussi. À côté, on a un 5800X 3D pour ceux qui veulent se mettre à fond dans le gaming. Que du gaming les mecs. Voilà, celui-là il est très très bien. 339 €, pareil, une excellente promotion chez Case King. On enchaîne avec les Ryzen nouvelle génération. Justement, je vous montrais tout à l'heure les cartes mères à mettre sur les cartes mères, justement, nouvelle génération que je vous montrais, donc celles-là, là, qui sont très intéressantes. On a donc ici, pardon, je suis parti trop loin. On a ici donc un Ryzen 5 7600X à 278 €. Voilà. C'est que dire de plus, voilà, on est quand même sur des nouvelles générations, le prix baisse de plus en plus, c'est très bien, voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus dessus, hein, donc si ce n'est, voilà, ouais, c'est une vraie petite promotion les amis, n'hésitez surtout pas. On enchaîne avec les petits processeurs Intel, et ici pareil, on a un i3 12100F, très bien pour une entrée de gamme, un PC à peu près en dessous de 800, entre 700 et 800 €, ça fera très bien l'affaire. Ici, le processeur, le fameux qu'on retrouve tout le temps mais qui n'a pas de nom, c'est le i5 13400F je crois. Et c'est exactement ça, c'est le i5 13400F à 220 € chez Alternate. Juste à côté, on retrouve le i5 13500 à 268, très bonne promotion aussi. Et ici, chez Case King, on passe sur le i5 13600KF à 314 €. Donc voilà, c'est vraiment sur les processeurs, là, on a quand même de quoi faire hein, en termes de promotion. De toute façon, en général, les promotions, vous avez pu le remarquer, sur les bons plans, les processeurs, ça revient très régulièrement. Il y a toujours des processeurs sous des prix assez intéressants. Et derrière, par contre, voilà, justement les ventes tirades, water cooling, etc. On en retrouve très rarement. Ici, on a une vente flash. Profitez-en, les gars. Vente flash, je ne pense pas qu'elle va durer très longtemps, à 87 €. Un Deepcool Castle 240, un water cooling IO, donc all-in-one, de chez Deepcool, avec du RGB à 87 €. Et c'est du très très bon water cooling. Il n'y a aucun souci. Puis même, vous avez quasiment, tu vois, vous avez presque un écran LCD comme le mien de chez Corsair sur la façade, mais voilà, il est quand même très très beau.
pour son prix et ce qu'il va vous offrir, etc. Voilà, vous avez du RGB, deux ventilos, il est blanc. Le prix est très intéressant. Alors n'attendez pas les gars, sinon je pense que la vente flash ça ne durera pas très longtemps. À côté de ça, on a comme d'habitude le water cooling MSI Mag Core Liquid en 240, sans RGB, etc. mais qui fera largement le travail. Ce qu'on lui demande, c'est de refroidir votre processeur et il sera extrêmement efficace pour ça. 89 €. Ceux qui veulent un petit peu de RGB, bah pareil, on retrouve toujours celui-là qui est toujours en promotion, plus ou moins. Des fois ça monte, des fois ça baisse, mais la promotion est toujours intéressante à 99 €. Le Mag Core Liquid 240 R V2, très important de prendre le V2 parce que quand il n'y a pas écrit V2 les gars, il y a eu des problèmes de fuite avec leur pompe et tout, donc ne le prenez pas, mais là vous avez quand même voilà, du RGB très intéressant, 99 €. Et on enchaîne avec les RAM les amis, les RAM, ben voilà, il y a quelques petites promotions assez intéressantes, ici on retrouve un 2x8, donc un kit de 16 Go de chez Corsair, les Vengeances RGB Pro, donc 16 Go comme je vous le disais en DDR4, cadencé à 3200 MHz en CL16, 54 €, le prix est vraiment très ouf quoi. C'est incroyable hein, les RAM comment elles ont baissé, hein. C'est incroyable, je vous jure, il fut, allez, peut-être, je dirais un an, ouais, un an pour prendre comme ça les Corsair Vengeance Pro, etc. Ça montait au-delà de 100 €. Là, franchement, c'est terrible les prix qu'on peut retrouver, surtout avec les promotions actuellement. Donc ici, en l'occurrence, 54 € pour ce kit de 16 Go, donc 2x8, très intéressant. À côté, on a ici pareil un kit de 2x8, donc un kit de 16 Go, mais en DDR5. DDR5, les Kingston Fury Beast, pas de RGB, à 89 € les refs. 89 € de la DDR5. Bon, vous n'avez pas d'RGB, certes, mais de la DDR5. Donc si vous avez envie de faire, comme je vous le disais tout à l'heure, une nouvelle config avec les Ryzen nouvelle génération, les cartes mères B650, là par exemple ici, ou B650 de chez MSI ici, voilà, vous pouvez partir sur celle-là, plus par exemple ce petit processeur, le Ryzen 5 7600X, et lui foutre sur la gueule les petites barrettes là, donc 16 Go en DDR5. Franchement les gars, vous commencez déjà à avoir une excellente base pour avoir une grosse config avec ça. Donc ici 89 €, la petite promotion assez intéressante. Et si vous ajoutez un tout petit peu plus, vous passez sur la même chose mais avec du RGB. 93 € sur Alternate, pourquoi pas. Mais c'est la même chose. À côté, nous avons ici un kit très intéressant, donc 2x16, total 32 Go en DDR5, toujours pareil, 140 € et je la trouve super belle. Voilà, je la trouve super belle, autant vous le dire les amis, je la trouve super jolie, clairement. À côté, on a quand même un kit qui est un peu plus intéressant vu qu'il a du RGB, toujours pareil, Corsair Vengeance, RGB en DDR5 en 2x16 pareil, donc un kit de 32 Go au total. Et ici, bah voilà, forcément 183 €, un peu plus cher que le précédent, hein, voilà, mais vous avez quand même un kit plus intéressant en termes de design, etc. Voilà. Même si ceux-là, comme je vous le disais, restent extrêmement jolis. Hein. Mais c'est vraiment goût de chacun, si vous avez envie d'avoir du RGB ou pas. Et si vous avez envie d'en avoir, vous avez ceux-là qui sont intéressants. On enchaîne avec les stockages, les amis, les Lexar. Ici, on a sur Alternate un Lexar de 3e génération de 1 Go. De 1 Go. De 1 Go, les gars. Vous pouvez mettre une photo dedans de 1 Go aussi. Donc, non, c'est vraiment de 1000 Go. Donc voilà, 1 Tera, je voulais dire, pardon. 47 €, pareil au niveau du SSD NVMe, les gars, c'est incroyable les prix auxquels ça tourne actuellement. Profitez-en, hein, vraiment. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut venir. Un jour, ça va monter à 300 balles le SSD, tu comprends pas pourquoi. Bah, tu sais pas, regarde. Il n'y a pas longtemps, on a eu des crises avec des cartes graphiques. C'était pas cher et puis c'est devenu inachetable. Donc voilà, franchement, les prix actuellement des SSD NVMe, c'est ouf. Donc voilà, par exemple, là, on est, comme je vous le dis, 1 Tera à 47 € de chez Lexar, c'est assez ouf. Ici, on a 2 Tera. 87 €, forcément ça monte un peu plus, quasiment le double, toujours en 3e génération. Là on a un Gen 4, donc ça devient un peu plus intéressant pour ceux qui veulent du Gen 4, même si en soit Gen 4, Gen 3, vous n'allez pas forcément ressentir la différence dans les jeux vidéo, des trucs comme ça, non clairement pas. Je pense que ça va être vraiment plutôt ceux qui font du montage vidéo, des trucs comme ça, vous pouvez éventuellement copier-coller les fichiers, les conneries comme ça, vous allez ressentir le truc. Mais bon, là on est sur un Gen 4 de 500 Go, 54 € de chez Crucial. Après bon, bah voilà, vous avez pas mal de prix en dessous, vous pouvez checker. Le 1 Tera il est à 74 €. Il y a aussi une petite promotion aussi chez Crucial, le P3, voilà. Ah non, bah putain, il est monté à 87 €. Vous avez vu tout à l'heure, on était à 72 et quelques, 76 ou je sais pas combien, on est monté à 80. Donc voilà, il y a quand même quelques remises en place de prix en cours sur Amazon. Mais bon, ici on a pareil, le 1 Tera, ben voilà, 74 €, il va être à 81. Si on rafraîchit, ouais voilà, c'est celui-là, c'est celui que je vous ai montré juste avant, donc on peut le fermer carrément. 80 € pour 1 Tera en Gen 4. Et puis voilà, ici sur UDCommerce, j'ai trouvé une petite promotion ultra intéressante, même si en soi, visiblement comme ça, elle peut rester cher, 169 € pour une alimentation de 1000 watts, les gars. 1000 watts, 80 plus gold en full
modulaire de chez Corsair. Ça, c'est du très haut de gamme. Là, avec ça, vous allez être à l'aise. Vous n'avez aucun problème, en fait. C'est ça qu'il faut se dire. C'est qu'effectivement, c'est un billet, mais une promotion assez intéressante. Vous avez moins 15% sur le produit. Mais derrière, vous allez vous retrouver avec une alimentation, vous allez la mettre partout. Si vous avez une petite config de Quad HD, vous prenez celle-là par exemple. C'est overkill. Si jamais un jour vous avez envie de passer sur de la 4K, ben vous l'avez déjà. Et en plus de ça, vu que c'est une qualité haut de gamme, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête, d'y réfléchir. Est-ce qu'elle va faire l'affaire? Est-ce que patati? Est-ce que patata? Modulaire en plus, parfait pour le câble management. Voilà, vous mettez que les câbles que vous avez envie, enfin dont vous avez besoin surtout, et puis on passe à autre chose. Clairement, il n'y a pas autre chose à dire. On enchaîne par la suite. Par la suite, on est donc avec les boîtiers. Les boîtiers, celui-là on le retrouve tout le temps en couleur master, le Masterbox MB511 ARGB. 3 ventilateurs fournis en façade, façade mèche très bien pour l'airflow, possibilité d'en rajouter à l'arrière, etc. Des ventilateurs, vous pouvez retrouver pas très chers, qui sont très intéressants à des prix très intéressants de chez Easy DIY Fab par exemple, ou autres. En l'occurrence, ici, on a le PC à 90 €, enfin le PC, pardon, le boîtier à 90 € et il est très intéressant. Celui-là, on le retrouve souvent en promotion. Vous pouvez le voir, par exemple, hop, de temps en temps, vous revenez, vous allez le retrouver à 123 € au prix de base. Et souvent, ben voilà, il y a 90 €, donc profitez-en et ne vous faites pas avoir. Si vous le retrouvez au-delà de 90 €, ne l'achetez pas. Attendez un petit peu, je vous assure qu'il reviendra autour de ce prix-là. Boîtier suivant, celui-là, ben, on le connaît tous, hein, donc voilà, le MagForge 100M. Ici, 100M, ça veut dire que c'est pas adressable RGB, c'est le 100R qui est adressable RGB. Donc là, vous allez pouvoir mettre juste violet, bleu, rose, rouge, ce que vous voulez. Mais le prix est intéressant, 69 €. J'ai fait le benchmark de la config Quad HD dont je vous parlais tout à l'heure dans ce boîtier-là. Et il est très très bien. Franchement, il n'y a aucun truc à dire dessus, si ce n'est que pour son prix, il fait largement le travail. On enchaîne donc avec le boîtier suivant chez Lianli sur Case King, le Lancool 216 RGB EATX Gehouse MIDI Tower Face. La vidéo, c'est trop bien. L'allemand, c'est incroyable. J'en ai fait un, vous vous rappelez, j'allais vous dire. Je suis un ouf, toi. Je vous disais, ouais, j'ai fait de l'allemand en 6e, 5e, 4e, 3e, mon gars. C'était hardcore. C'était hardcore. C'était hardcore. Moi, quand je lis ça, là, quand je vois ça, là, ce mot-là, là, Weiss, ça me fait mal à la tête. Là, vraiment, j'ai envie de couper mon ramadan. Là, j'ai envie d'aller boire un verre d'eau. Donc, bref, on est sur un boîtier quand même très intéressant. 114 €. Très très beau, en façade mèche avec 3 ventilos fournis, 2 en façade, 1 à l'arrière. Alors ceux qui sont en façade, c'est du 360 et celui qui est à l'arrière, c'est du 240. Voilà, donc en gros, ça reste quand même des trucs assez stylés. Je pense que ça refroidit assez bien. Et puis voilà, Lianli en général, c'est du très très lourd comme matos. Hein, voilà. Et le prix est très très intéressant. Donc franchement, n'hésitez pas, pour ceux qui veulent éventuellement se lancer, ce petit boîtier pourra être très très bien pour votre première config éventuellement, ou même l'upgrade de votre config existante, clairement. Et on enchaîne par les cartes graphiques, les mecs. Les cartes graphiques pour lesquelles on revient chez NR Info. NR Info qui nous a fait une frayeur énorme il n'y a pas longtemps. On a tous entendu, vu sur leur site, etc. Impossible de livrer dans ce pays, c'est-à-dire qui est la France, notre très cher pays. Donc en gros, ils ne pouvaient plus livrer. On se dit merde, on s'est fait niquer, donc c'est trop tard. Les personnes qui n'ont jamais pu acheter justement de cartes graphiques intéressantes à des prix intéressants sur NR Info vont le regretter. Et bien au final, si, ils avaient des petits problèmes techniques, etc., qu'ils ont réussi à résoudre et on peut enfin recommander nos cartes graphiques très bon prix, très bon rapport qualité-prix chez NR Info de chez AMD. En l'occurrence ici, je vous montre la page, vous pouvez aller parcourir, mais vous avez des trucs très très bien comme la RX 6800 XT là à 599 €. Grosso modo, c'est l'équivalent de la 3080 de chez Nvidia. Vous avez la RX 6600 à 274 € qui est un peu moins performante un tout petit peu que la 3060 de chez Nvidia. Vous avez la 6750 XT 479 € qui va être l'équivalent éventuellement de la 3070 Ti. Enfin bref, en gros, vous avez quand même des promotions, je le répète encore une fois, extrêmement intéressantes sur des cartes graphiques qui apporteront vraiment un maximum de performance à votre config. À côté, on peut voir aussi quelques petites promotions sur des cartes graphiques Nvidia, donc la RTX 3060 Ti de chez Gigabyte, j'allais dire de chez GeForce, pardon, et je commence vraiment à être KO, de chez Gigabyte à 454 €. Ici, donc une promotion très intéressante. À côté, on a la 3070 de chez Asus, pareil, 499 €, quand même un prix assez haut, hein, quand même, mais bon, les gens qui sont en recherche de Nvidia, vous avez ici une promotion intéressante. Et puis pour finir, nous avons quand même deux petites promotions assez intéressantes sur les cartes graphiques de chez Intel, les Intel Arc, la A750 ici à 273 €, promotion assez intéressante sur Alternate, et la A770 à 322 €
pareil chez Alternate les amis. Voilà les amis pour les bons plans. Alors je n'ai pas trouvé des trucs ultra intéressants autour des périphériques, même si en soi il y en a quelques-unes, mais je ne voyais pas trop l'intérêt de vous les proposer, sachant que c'est des choses qui revenaient et qui revenaient non-stop. Il n'y avait pas eu de nouveautés, des choses extraordinaires. Donc voilà, je suis passé outre les périphériques, j'ai vraiment mis en place que ce que je trouvais d'intéressant. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu les copains. Si c'est le cas, un petit pouce bleu comme d'habitude. Et puis on se retrouve le mercredi pour la vidéo du mercredi. Je pense qu'il va vous plaire énormément. Allez, portez-vous bien les copains et bonne semaine. Ciao, ciao!